Et quoi, mais bien sûr, dans cette chanson qui nous rappelle à l'union, qui nous rappelle bien sûr dans l'union sacrée, encore des humains, il faudrait se le dire, parce que nous sommes meurtris, nous sommes bien sûr non assez touchés. Nous nous disons en fait que peut-être il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'essence même de l'humanité, qui voudrait bien sûr non, que nous soyons toujours en train de vouloir aider les gens qui sont à côté de nous, que nous soyons toujours en train de relever les personnes qui ont chuté à côté de nous. Mais qu'est-ce que ces enfants? Mais non, c'est pas possible quand même en fait. Au cours de l'émission, les chants qui seront exécutés seraient vraiment à leur endroit pour dire à ces familles que nous pensons également à eux et que nous les soutenons dans ces moments vraiment très difficiles. D'accord, donc on va partir donc avec le tapis rouge qui sera déroulé donc à notre invité. On parle de Maintenant, nous déroulons le tapis rouge ce dimanche à une jeune chorale qui nous vient de Bon-Labéry. Oui. Créée en 2008 sous l'impulsion de l'abbé Nana Siri, elle est une habituée des compétitions. On citera des concours qu'elles ont eu à faire, comme le concours de brasserie en 2013 et la compétition zonale du côté de Notre-Dame de Gouelet où elle finit deuxième en 2017. D'accord. Et elle a à sa tête mademoiselle Tiencho Pamela, la présidente, et comme maître de chœur Guy Nimpa. Donc, ils sont déjà avec nous sur le plateau du 237 classique à Ingor. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend donc pour les recevoir? Merci donc rapidement. Voilà, donc ils sont déjà avec nous et on est parti donc pour écouter la chorale Saint-Kizito. Ils vont apporter du bon bien sûr dans nos cœurs. Ils vont essayer d'apporter une impulsion assez nouvelle et ils vont nous permettre bien évidemment de pouvoir réchauffer vos cœurs à la maison, pour pouvoir vous dire que ça va aller aussi. C'est parti.
saluant, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné
Vierge sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. À toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es resté fidèle, mais au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.
maestro viendra donc à côté pour que nous puissions échanger, bien évidemment, avec la présidente. On est parti de quelle chanson exactement? Pourtant, de quelle chanson? On est parti de Je suis près de toi, Seigneur mon Dieu. Et après, c'est comme pour toi. Beaucoup de frères qui un chant de service spirituel sont également en prêtre. Et ils ont fini avec le message de Regina. Il faut le dire, bien sûr, non, au début, en fait, quand on devait les recevoir dans cette émission, il était question, en principe, qu'ils essaient de nous envoyer 2 vidéos de leur prestation, de leur entraînement, et ça n'a pas été évident du tout. Et tout donc, Dieu merci, on est en train de les recevoir ici. D'abord, on a été marqué par leur tenue vestimentaire, et par la suite aussi par leur façon de chanter. Exactement, ils chantent avec le cœur et ils sont vraiment... En fait, ils chantent en priant psychologique parce qu'ils m'ont vraiment touché. J'ai jamais senti ce que là. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de pleurer. Mais en fait, on va voir ça avec Mathieu après, donc il n'y a pas de problème. Alors, présidente, bon après-midi. Alors, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? D'accord. Voilà, alors présidente, vous avez sollicité que vous puissiez être reçu dans cette émission. Eh bien, voilà, on vous reçoit dans cette émission. Donc, alors, dites-nous, d'où vient l'idée de ce chœur, d'où vient l'idée de créer, bien sûr, dans cette chorale? L'idée de créer cette chorale vient en même temps. L'abbé Céline Anna. En fait, l'idée, c'était d'aider les élèves de l'école catholique à mieux s'orienter dans le chant. Ah, d'accord. Oui, parce que les messes du mercredi étaient chantées par les élèves et ça faisait mal à l'oreille. Donc, on a sélectionné quelques élèves qui avaient des aptitudes. Oui, qui devaient former un cœur pour pouvoir chanter. Oui. C'est ainsi que le nom s'est fait. D'accord. Oui, président, nous avons compris que le chant utilisé est ce qui définit en fait votre identité. C'est à vous écouter. D'accord. Oui, nous avons compris que le chant utilisé est ce qui définit votre identité. Comment gérez-vous donc la spiritualité dans votre groupe afin que les chants que vous exécutiez aident les auditeurs à prier davantage? Oui, président, je disais tantôt que nous avons compris que le chant liturgique est ce qui vous définit, ce qui définit votre identité. On aimerait donc savoir comment est-ce que vous gérez la spiritualité de votre groupe afin que les chants que vous exécutez aident vos auditeurs à prier davantage. Bon, avant de préparer les messes, nous on médite d'abord. On a les séances de méditation, on médite les textes liturgiques, donc les textes du dimanche. Ce qui fait que nous sommes dans le bain, on médite ensemble. C'est trop d'émotion, présidente. D'accord, donc c'est une émission de beaucoup de... D'accord, on va s'en sortir dans tous les cas. Voilà. Oui, Abdul. Alors, on disait quoi? C'était quoi la question? Présidente, ça va aller? Ça va aller. D'accord, alors c'était quoi la question tout à l'heure? En fait, la question en fait est de savoir comment ils font en fait pour vivre la spiritualité dans leur groupe. Les chants en fait qu'ils chantent, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce que ça leur aide à eux-mêmes, comment est-ce qu'ils méditent cela pour qu'ils puissent avancer dans leur quotidien avec les chants qu'ils chantent. Bon, je disais tantôt que avant de préparer les messes, on prépare les textes liturgiques du dimanche. Bon, on médite avant la classe de chant pour permettre d'avoir un aperçu sur les textes du dimanche, la parole du dimanche. D'accord. Le maestro est là? D'accord. Maestro, le chant grégorien en fait, il est considéré dans le monde entier comme le chant liturgique par excellence. Écoutez-vous souvent le chant grégorien lors de vos célébrations? Oui, nous exécutons des chants grégoriens lors de la célébration. Lesquels par exemple? Nous avons le Kyrie. Oui. Nous avons par exemple le Kyrie de la messe des anges, le Kyrie à la Sainte Vierge, la messe à la Sainte Vierge. Nous avons également les annus, en fait les messes, l'ordinaire de messe sont souvent faites en grégorien, la plupart du temps durant nos messes. Alors, maestro, quand on parle des chants grégoriens, en fait, c'est qu'on nous renvoie bien sûr à l'ancien temps. Mais qu'est-ce qui a fait cette particularité que vous puissiez faire du grégorien?
Ceci, c'était pour nous permettre également de pouvoir développer plus le vocal. Ouais. Parce que le chant grégorien demande assez de travail. Cela pousse la chorale à travailler pour les chorales développent le vocal. Alors, on a vu bien sûr dans la tranche de jeunes qui sont en train de... Parce que l'émission est en même temps en boucle sur la page BP Production, sur Facebook, donc en direct sur Radio Vision Suite FM aussi. Et on a vu en principe qu'il y a la majorité des jeunes qui sont de plus en plus intéressés par la chorale. Qu'est-ce que vous avez fait pour les motiver à être avec vous? Quelle est la motivation que vous leur avez donnée? Est-ce que, parce que le prêtre a appelé, ils se sont dit, bon, comme le prêtre a dit, on va se retrouver? D'abord, nous sommes entre nous jeunes. Oui. Et on sait qu'il y a des petites choses qu'on fait entre les jeunes filles. Autour d'un repas, des sorties, on s'assoit et on discute et on essaie d'amener nous ou certaines personnes. Parce que nous, on sait que c'est avec le pain que, après avoir nourri la foule, le Christ a pu passer un message très important au désert. Donc nous essayons de nous calquer cette image de Christ pour pouvoir amener ces jeunes-là à nous. D'accord, et étant donné que vraiment vous êtes, lorsqu'on regarde vraiment, comme a dit Bernard, vous êtes une chorale jeune dans sa composition et connaissant la fougue et parfois l'insouciance de la jeunesse, comment parvenez-vous à contenir les écarts de comportement dans le groupe? Parfois nous avons des sanctions, des mises à pied, nous avons des mises à pied, des conseils quand il le faut. Et parfois nous avons aussi l'aide du clergé. Quand ça nous dépasse et puis à notre niveau, nous faisons appel au clergé qui viennent nous porter secours. Ok. Il faudra nous rappeler, Bernard, que l'émission, en fait, elle est plus musicale que des questions, des chants. C'est vrai qu'on doit savoir plus sur la chorale Saint-Kizito parce qu'elle est vraiment une chorale très jeune qui nous vient de la paroisse Saint-Pierre du Grand Hangar, il faudrait le préciser. Et alors, donc, maestro, on va repartir avec quelques chants et à vous, mon studio. Merci bien. Voilà, bien sûr, le temps pour eux de s'installer, le temps pour eux de pouvoir être avec nous ici. N'oubliez pas, on a la possibilité de vous le dire tous les dimanches, 13h30, 15h, l'émission du 237 Classical and Gospel Musical vous permet bien sûr de pouvoir, si vous avez des artistes, vous êtes une chorale, vous voulez passer ici, donc il n'y a pas de souci, vous nous envoyez, vous nous faites signe. Et sur la page BP Production, et de là-dedans, on prendra le soin de vous rapprocher de vous pour que vous puissiez faire cette émission avec nous. Voilà. Si le vent détend
barrières sur le chemin, il casse. Et je sens sa main dans tous mes affaires. Pour monter comme mon jazz. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je te remercie. Je veux te remercier. Oh, alléluia. Oh mon Dieu, je te remercie. Je veux danser. Oh, si je veux danser, je veux louer. Louer, je veux louer. Je veux La chorale Saint-Quisiton, bien sûr, applaudissements, je vous en prie. Voilà, donc on est assez comblé, maestro, on est assez comblé bien sûr de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Alors. Naïf, ce sont des jeunes de la France de 16 à 20 ans. Oui, ils sont vraiment très jeunes avec oui, bon, ça il faut le dire aussi en fait. Abdul, là on est obligé carrément de faire les cartes avec nous. Donc c'est les alliés directs aussi en fait en même temps. Voilà.
Alors, Exact. là, on partait sur un principe assez simple. On se disait en fait que tu as dit qu'il venait d'où, de Bonabéry exactement? Oui, exactement. Il vient de Bonabéry, de la paroisse Saint-Pierre de Bonabéry-Kanga. Alors, vous êtes beaucoup plus une... je vais utiliser les deux micros. Ah, d'accord. Vous êtes beaucoup plus une chorale de paroisse, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour que vous puissiez, par exemple, aller faire une prestation, il faudrait l'autorisation du prêtre pour que vous puissiez le faire? Il faut d'abord rencontrer le moyen des jeunes, puisque nous sommes des jeunes. Dans une paroisse, il y a un moyen des jeunes qui s'occupe de la jeunesse, ensuite le curé. Il faut d'abord commencer par le moyen des jeunes. C'est le moyen des jeunes à son niveau, à son petit porte le message. D'accord. Alors, ils savent que vous êtes ici par rapport à cette émission? Je sais effectivement. D'accord, donc on va les saluer et on va leur dire bien sûr donc quelque chose qu'on pense exactement. Vous n'êtes pas une chorale qui fait dans la dentelle, vous êtes une chorale vraiment parce qu'il y a Mathieu, il y a des gens qui sont en train de dire waouh, c'est super. Parce qu'au début, s'il fallait que nous essayions de nous limiter uniquement à ce que des gens étaient en train de nous dire sur votre chorale, on ne serait pas en train de vous recevoir ici aujourd'hui. Donc, parce qu'on nous disait que vous êtes dans l'approximation, vous n'êtes pas encore prêt pour qu'on vous reçoive dans l'émission. Mais cette émission est là pour mettre au devant de la scène des chorales et des chanteurs gospel. Donc nous sommes là pour recevoir tous les gens qui ont du potentiel. Nous sommes là pour que nous disons, s'il y a des gens qui veulent se démarquer des autres, alors pourquoi ne pas donner un coup de main? C'est pour ça que nous sommes en train de vous recevoir. Alors, Alvin, des questions? Oui, nous avons eu vent de ce que vous appréciez particulièrement la co-animation, c'est-à-dire s'associer à d'autres chorales et groupes pour animer les messes. Est-ce pour renforcer l'évangélisation ou pour nous faire connaître la chorale? Effectivement, je dirais, en premier, c'est pour créer des liens d'amitié avec d'autres chorales de la zone et du diocèse. Également, renforcer des liens d'amitié, également, et ensuite évangéliser. Parce que nous faisons dans le champ liturgique. Et qui dit liturgie dit évangélisation. Nous voulons porter le message du Christ au-delà de la paroisse Saint-Pierre du Grand Hangar. C'est pourquoi nous avons pensé à cela, côtoyer d'autres chorales. Ça nous aide également à grandir, à apprendre également auprès de nos aînés. Mais est-ce que ça a toujours été facile, bien sûr, donc, avec vos gros groupes, de pouvoir leur dire, en fait, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des anecdotes, enfin, vous dites assez comme, voilà, comment est-ce que tu vas chanter? Et tu dis, en fait, non, il faut qu'on ait des raisons, je suis fatigué et tout, non, ouais. Est-ce que vous ne rencontrez pas ce type de choses, en fait? Effectivement, énormément. Mais on essaie de gérer. Ouais. Allez voir, rencontrer un gros suivi par là, je suis fatigué. Maestro, je ne veux pas chanter. Parfois, c'est le bavardage pendant la crête de chien, ainsi de suite. Mais on essaie de gérer parce que nous sommes là pour gérer et manager les hommes. Ah oui, c'est vrai. Et quelle est vraiment la pire expérience que vous ayez à vivre en tant que groupe? Là, je vais laisser le soin à la présidente de répondre à cette question, si vous me permettez. Ah non, il n'y a pas de souci, en fait. Voilà, présidente. Alors, est-ce qu'il y a une expérience qui ne vous a pas la plus mauvaise expérience? La pire expérience que vous avez eu à vivre en tant que groupe. Mais il faut savoir qu'ils sont en train de vous regarder. Hein. Donc, c'est pas bien tout à l'heure et tout. On ne va pas rentrer avec vous dans tous les cas. Voilà. Ouais. Bon, la pire expérience en tant que groupe, on avait une soeur qui avait perdu sa mère. On allait au village, bon, en Bangla l'accompagner et en plein route, le pneu de la voiture a explosé. Ah, d'accord. On s'est retrouvé au milieu de nulle part, il y avait des moustiques, tout ça, au champ. On sait comme les orphelins ont vendu tout ça. Ah, d'accord. Oh là là. Dieu merci, vous êtes revenu à Douala comme vous étiez parti, ça veut dire qu'en vie, donc ça c'est le plus important dans tous les cas. Alors, oui, Alvin. Oui, quels sont les critères à remplir pour intégrer le groupe Saint-Kizito? Les critères à remplir pour intégrer le groupe Saint-Kizito, il faut d'abord aimer le chant, avoir l'amour pour le chant, Oui. être assidu, respectueux. D'accord. Donc, nous avons besoin de Bah alors- ça va lier la partie, c'est bien avec. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas chanter, par exemple, en fait, Mathieu Famon, donc qui ne sait pas lire la partition, qui ne sait pas chanter, parce que quand vous allez lui dire, faites-moi, maestro, quand vous allez lui dire, faites-moi une note en fa, je ne sais pas, dièse, et tout, donc il va vous sortir, il va dire que c'est encore quoi, vous voulez me ressortir quoi exactement? Donc est-ce que pour appartenir à cette chorale, il ne faut rien connaître à la base? Est-ce que vous soldiez avec des choristes de temps en temps là-bas? Je dirais, c'était un groupe d'une chorale de paroisse. Le but c'est évangéliser. D'accord. Donc nous accueillons tout le monde.
que vous n'ayez pas de maîtrise de solfège, que vous ne sachiez pas chanter, ça ne nous dérange pas. Oui. On vous accueille parce qu'on veut vous former. Nous également, à la chorale, on essaie d'apprendre et de faire la musique. Il y a une vague qui a commencé avec un ami de la chorale qui s'appelle Michel. Il a commencé hier pour le solfège tous les mardis à 17h, de 17h à 18h30. Cela permet à ceux qui n'ont pas encore, qui connaissent encore rien de la passion d'apprendre. Parce que le but c'est de former et d'accueillir. Le but ce n'est pas de chasser. Dans la maison de Dieu, on accueille tout le monde. Alors, c'est quoi la particularité quand on appartient à la chorale Saint-Inquisito? Est-ce que de temps en temps, après peut-être 3 mois, le maestro ou la présidente se disent, bon, voilà, on va partir prendre une glace, je ne sais pas où, ou encore, on peut se dire que on va apprendre le solfège aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va partir sur des notes de musique. Parce que quand j'ai parlé de prendre la glace, vous avez souri. C'est pour ça que je suis revenu à la musique carrément, en fait. Donc, est-ce que après 3 mois, vous vous dites en principe, bon, on va partir sur des notes de musique, on va apprendre le solfège, et après 3 mois, chacun pourra être un maestro en devenir, pourquoi pas? Non, après 3 mois, c'est trop court. Je pose la question, je me dis, est-ce que vous donnez des cours pour que les gens essaient au moins de lire la partition? Est-ce que vous le faites là-bas chez vous? Oui, on donne le cours, c'est ça le but même, pour que les gens essayent de tenir la cour, de prendre la relève après, pour devenir, pourquoi pas des maîtres demain? Parce que nous ne sommes pas éternels, nous sommes appelés à partir, il y a des situations qui nous poussent à partir, et c'est bien de savoir que l'on a laissé des gens derrière, qui peuvent prendre la relève après nous. Mais le dehors n'est pas bien actuellement, il ne faut pas partir parce qu'il y a le Covid de l'autre côté, donc il y a le Corona de l'autre côté en fait qui ne laisse personne, donc ça vaut la peine de rester encore ici. Donc même temps qu'on veut se déplacer pour le Kumba maintenant, en fait c'est dangereux. Donc et dire qu'il y a quelqu'un qui m'a invité pour un événement de ce côté-là, ah non, c'est pas possible quand même. Voilà, alors on va repartir avec... il y avait une autre question? Oui, ben là, parlant du Covid, depuis que la crise s'est venue, nous avons vu des chorales de par le monde développer des méthodes innovantes pour ne pas cesser les activités. Certains ont même répété en vidéoconférence via Zoom, Google Duo ou autres. Vous, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir poursuivre sereinement vos classes de chant? Parce qu'il faudra le dire, dans l'archidiocèse, l'archevêque avait arrêté à un moment donné avec toutes les activités paroissiales. Vous avez fait comment pour garder votre voix auto pour qu'on puisse savoir ce que nous sommes en train d'écouter là à ce moment? Pendant la période du Covid-19, on répétait en ligne. Donc chaque jour, chaque choriste avec une somme à chanter, dans le son du jour. Après la méditation, lorsqu'il nous enseigne sur les lectures du jour, il fait le somme du jour. Donc on répétait, quand il y avait un nouveau chant, le maître envoyait les chants avec les cordes. Et chaque choriste était censé reproduire sa voix. D'accord. Donc ça veut dire que vous ne vous retrouvez pas, c'était uniquement via le téléphone, et il était question que chacun qui appartient à la chorale Saint-Inquisito doit être androïde. Si tu n'es pas androïde, tu n'es pas à la chorale Saint-Inquisito, c'est ça? On n'avait pas le choix, puisque les rencontres de plus de 10 personnes étaient en place. Alors vous avez compris, pour être à la chorale Saint-Inquisito, c'est simple, on vous offre le téléphone, donc venez à la chorale Saint-Inquisito. Quand il y a des maladies en fait dehors, on vous offre un téléphone et vous venez chanter avec eux. Donc c'est du côté de Bonaberry, alors on va vous donner l'adresse tout à l'heure. Donc vous à la maison qui nous écoutez, vous sur les réseaux sociaux qui êtes en train de nous écouter actuellement, donc sachez que pour être dans cette chorale, non seulement vous apprenez à chanter très bien, vous solfiez aussi, mais aussi après 3 mois on vous offre le téléphone. C'est l'avantage, voilà, c'est un avantage. Alors on repart bien sûr dans Maestro avec...
I have a place in heaven when Jesus is the King. Do I have a place in heaven when Jesus is the King? Oh my Lord, you are my Savior, my King and my Lord. Oh my Lord, you are my Savior, my King and my Lord. I can hear the angels in heaven all singing hallelujah. I can hear the angels in heaven all singing hallelujah. Oh my Lord, you are my Savior, my King and my Lord. Oh my Lord, you are my Savior, my King and my Lord. I can see the beautiful city, thy God, thy promise me. I can see the beautiful city, thy God, thy promise me. Oh my Lord, oh my Lord, my Lord, you are my Savior, my King, my King. Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, you are my Savior, my King, my King, my Lord. Timo mi mo mi mo, mi sabangate, tangi fea kaya suli mi baba. Hinana mwe mi soke, timi me sumelo, timi manebelo ke. Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, my Savior, my King, my Lord. Oh my Lord, oh my Lord, my Lord, you are my Savior, my King, my King, and my Lord. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, nawo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, inai manyai nama onemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, nawo nemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, enai manyai. Nama onemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, nawo nemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, enai manyai. Asang amboa, labe majamba, mia mila sonia, milao ndongo. Asang amboa bila be majamba, mia mila sonia, milao ndongo. Amen. Enai manyai, enai manyai. Obidongo, obidongo. Enai manyai, enai manyai. Obidongo. Nama onemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, nawo nemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, enai manyai. Nama onemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo, nawo nemo. Nama boleh si bane di tumbalam nawo.
Obidongo, Genda Imanya, Genda Imanya, Obidongo. Nama boleh si bane ditumbalang nawo, nama boleh si bane ditumbalang nawo, Genda Imanya. Nama boleh si bane ditumbalang nawo, nama boleh si bane ditumbalang nawo, Genda Imanya. Amen.
Je ne sais pas pour vous, mais en fait, celui qui chantait tout à l'heure, est-ce qu'il peut venir? Celui qui chantait tout à l'heure, est-ce qu'il peut venir? Je vous en prie à ce niveau-là. Juste une question pour vous. Comment est-ce que vous appelez vous? Il a un nom de star. Il a un nom de star. Maestro, c'est ça? Ah là, d'accord. Parce que dans sa direction tout à l'heure, je me suis dit quelque chose en fait, parce que quand il était en train de diriger la chorale, il essayait de ressortir une petite voix. Je l'ai regardé à 2 reprises, j'ai dit c'est lui qui fait ça. Et tout le monde et tout. Mais maintenant, en fait, le maestro pourra me répondre aussi par rapport à ça. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous voulez faire dans une carrière musicale? Pour l'instant, nous sommes encore concentrés. Il est humble, hein, ce gars. Oui. Donc, pour l'instant, vous ne pensez pas à ça. Donc, les gombos, pour l'instant, non, sans gombo, en fait, c'est d'abord la chorale. Vous construisez d'abord quelque chose, en fait, c'est ça? Bon, c'est vrai qu'avec les gombos, quand on reçoit des invitations, oui. on prend nos invitations. En fait. D'accord. D'accord, merci donc infiniment. Il faut dire que la musique au Cameroun va compter beaucoup plus sur vous par rapport à vos pouvoirs. Je vous en prie, maestro et présidente, asseyez-vous. Et je ne sais pas pourquoi, Alvin, mais tu ne l'as pas constaté. C'est peut-être la 10e fois que je constate que chaque fois qu'on reçoit les chorales, les choristes ne savent pas danser, je ne sais pas pourquoi. En fait, il se passe quoi exactement? En fait, ils se concentrent uniquement pour chanter et pas pour danser, en fait, c'est ça? Je ne vais pas parler des garçons parce que c'est derrière, hein, je suis en train de regarder et tout. Les garçons, je me suis posé la question de savoir il se passe quoi exactement. Donc je ne sais pas s'ils faisaient exprès ou. Bon, alors Alvin, on va partir bien sûr avec les questions pour la question des internautes et bien sûr des auditeurs aussi. En fait, maintenant, on va aller avec une question des internautes. Oui. Comment faire pour contacter votre groupe si on souhaite profiter de vos magnifiques voix au cours d'un événement? C'est très simple. Si tu connais un membre de la chorale, juste qu'il se rapproche de la présidente ou bien le membre de la chorale. Il n'y a pas besoin de numéro de téléphone ou quoi? Bon, on répond au 6 90 oui. 32 oui. 22 95. Vous êtes allé très rapidement, allez-y doucement, je vous en prie. On répond au 6 90 32 22 D'accord, il faut dire que c'est pas un numéro pour que vous puissiez l'inviter le soir, c'est le numéro du maestro. Donc voilà, elle a donné le numéro du maestro. Si à la maison vous pensez uniquement que vous allez profiter pour l'appeler, pour dire non c'était super, et que vous puissiez vous retrouver après, donc c'est le maestro qui va répondre. Donc ne soyez pas surpris. Avant de changer de revue maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette émission qui met au devant de la scène des artistes gospel, chorales et classiques? C'est souvent dans des gens identifiés en fait. Cela est une très bonne initiative. Et nous louons cela. Cela nous permet de nous découvrir dans un autre sens. Cela nous permet également d'avoir un aperçu de ce que les gens pensent de nous. Cela nous permettra de corriger ce qu'il faut corriger pour pouvoir avancer. D'accord. Alors, un mot, bien sûr, donc, à vos fans, bon, je vais dire fans, parce que vous êtes quand même une chorale de paroisse qui fait du mal, et quand on voit vos tenues vestimentaires, vous n'êtes pas habillés n'importe comment aussi. Donc, un mot de fin, parce que là, on va passer à une autre rubrique. Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui veulent faire la musique classique, ceux qui veulent entrer dans une chorale, qui hésitent encore? Quel est le mot que vous pouvez, par exemple, dire, Maestro? Nous allons simplement leur dire, n'ayez pas crainte, venez. Joignez-vous à nous, que ce soit n'importe quelle chorale, allez-y. Cela vous permet d'abord de créer une famille, parce que d'abord quand on arrive là-bas, c'est d'abord pour créer une famille. Oui. Cela nous permet de nous découvrir.
à travers le chant choral. D'accord. À travers la musique, ça nous permet de nous découvrir. D'accord. Voilà, il est 14h passé de 50 minutes. Abdoul, quand il est 14h passé de 50 minutes, on passe bien sûr donc à la rubrique culturelle. Merci. Et Alvin Lavie, bien sûr donc pour nous parler de la 4e édition de Rest in Peace. Oh oui. La 4e édition du Rest in Peace en abrégé RIP, acte 4, se tiendra à Douala le 6 novembre 2020 à 18h du côté de Bonami Sadi à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation et à Gaoundéré le 2 novembre 2020 à 16h du côté de la cathédrale Notre-Dame des Apôtres. À Tchang le 28 novembre 2020 à 18h à la paroisse Saint-Mathias de Foto et à Yaoundé le 14 novembre 2020 à la paroisse Saint-Vincent à l'outil de Lonka dès 18h. Il faut rappeler bien sûr que le Rest in Peace, bien sûr, c'est un ensemble de choristes, bien sûr, le maestro aussi, qui en principe essaie de constituer un chœur pour les gens qui ont perdu quelqu'un. Rendre hommage aux différents choristes décédés dans les différents chorales du Nid d'ailleurs, en fait dans tous les chorales du Cameroun en fait. Donc c'est un concept qui a été initié par des jeunes et ça a commencé depuis peu de temps. Donc on aura l'occasion de leur recevoir. Oui, c'est une surprise, voilà. Alors le chœur gospel de Douala aussi, il prépare quelque chose en fait. Oui, le chœur gospel de Douala, à l'occasion de leur 10e anniversaire, donnera un concert live le 29 novembre 2020 à 15h du côté du centre Barnabas, passe Traverse Market. Et comme invité, on aura Michel Kindé, Emila, Christian Mokori, Baraka et bien d'autres artistes qui seront de ce côté-là pour la coupe du Québec. Voilà. Alors, ce sera tout pour les informations. On va revenir sur Paul Gary, notre finaliste de la première édition d'Intécole, qui organise un concert, c'est juste un signe de rappel, un guise de rappel en fait, le 28 novembre 2020 à partir de 19h du côté de la salle communautaire Bakoko, il y a Sarité Chirac. Il faudrait rappeler que les billets sont encore en vente, mais maintenant c'est en ligne que cela se passe. Sur sa page Facebook, donc vous allez aller sur sa page Facebook de Paul Gary et vous allez voir le lien en fait pour pouvoir vous approprier de votre vie. D'accord. Alors le chœur Saint-Albert aussi présente le 31 octobre 2020. Oui, et il faudrait dire que c'est en prélude au concert de Paul Gary que le chœur Saint-Albert présentera un concert toujours à Yassa, à la Cité Chirac, et ça serait un concert de requiem en fait mémorial. Donc, comme chorale invité, on aurait John Foucault. D'accord. Et du côté de Chang, on aurait la grande chorale Sainte-Trinité qui, pour le lancement de leur année, va également donner un concert sur la première partie du Messia de Handel et accompagné de rythmes de chemin. Ça serait toujours le 31 octobre 2020 au foyer paroissial Saint-Augustin dès 18h. Ô de la Vierge Marie, à te croire. Oui. Ça sera du côté de Saint-Marc de la cité de Panier. Et comme parrain de l'événement, on aurait le père. À la paroisse Saint-Bilice en fait. Non, il faut dire que la première édition était à la d'accord, oui, c'est vrai, après 14. Voilà, la deuxième édition à la paroisse Saint-Jean de Bilbo. Et donc la troisième édition serait chez eux, Saint-Marc de la cité de Panier. Et comme parrain de l'événement, on aura le père Baton et le promoteur de l'événement n'est rien d'autre que Liboire et Pounet. Et il y a plusieurs chorales qui seraient invités, notamment Stella Christie de la paroisse Trésor, le Mongo International Choir, le chœur classique de Niala, la voix de la colonne de Dominique Savio, Saint-Odile, même la chorale même de la paroisse Saint-Marc. D'accord. Il faudra faire un tour de ce côté-là, le 31 octobre. Voilà, ce sera tout bon maintenant pour les informations culturelles. Voilà, alors merci infiniment au président, à la présidente et bien sûr au maestro des gros passés par ici. Repartez comme vous êtes venus, c'est-à-dire sur la pointe des pieds. Merci infiniment à vous de nous avoir honorés dans cette émission. Alors à lui, on se dit quoi? Comme tu l'as dit, s'il vous arrive de sortir. Et sortez couverts. Au revoir. Suite FM, le bonheur, c'est ici, c'est ici.